Fonction ou métier, on n'est jamais très sûr et pas toujours d'accord sur le statut des assistants d'éducation. On se parle d'un salarié parmi les plus précaires et mal considérés de l'éducation nationale et pourtant aussi un salarié qui s'intègre complètement à l'équipe de la vie scolaire et à l'établissement. L'enquête du jour, comment professionnaliser un métier dont le statut a été pensé comme une fonction temporaire? C'est sur Capsule Éducation. Un petit conseil qui fera office d'indispensable. Si ce n'est pas déjà fait, file écouter l'épisode 3 ou lire la synthèse pour t'y retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui. Le 3, si tu ne te souviens pas, il te parlait entre autres des fonctions ou des métiers de la vie scolaire, de leur accessibilité et des difficultés à maintenir l'équipe à flot, tant il y a de fissures qui se creusent d'année en année. Avant de décortiquer proprement le statut actuel des assistants d'éducation, je te propose d'abord d'en découvrir le cœur du métier ou de la fonction. On associe généralement le terme vie scolaire à surveillance, encadrement et heures de colle. Ça nous vient directement du statut de surveillant général, plus tard remplacé par le CPE de nos jours. Mais vraiment, la vie scolaire ne se résume plus à ce seul aspect de surveillance. Aujourd'hui, on garde la surveillance et l'encadrement des élèves durant le temps scolaire, à quoi on y ajoute cependant le suivi des absences et des retards auprès des élèves eux-mêmes, de leurs familles et des personnels de l'établissement. C'est tout un accompagnement pédagogique et un suivi éducatif qu'on demande en plus à la vie scolaire, AED comme CPE. On attend d'eux à la fois fermeté ou autorité, ça dépend de ta définition, entraide, écoute, prévention, des demandes qui vont bien au-delà d'un simple cadre d'encadrement. La polyvalence exigée donne ainsi des missions éducatives, des missions administratives et des missions pédagogiques. On y trouve par exemple l'aide aux devoirs, notamment au collège avec le dispositif Devoirs faits, ou bien encore l'encadrement d'heures d'études et les temps de tutorat, en plus du reste des missions de suivi et de surveillance. Voilà en fait tout ce que recouvre cette simple appellation d'assistant d'éducation, de la pluralité dans le métier ou la fonction, et dans les missions. Tout un pôle de l'établissement qui se construit et s'organise en équipe et non pas en service, malgré ce qu'on peut en entendre régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que le collègue CPE n'est pas chef de service, simplement parce que la vie scolaire n'est pas un service en soi, sur papier, sur papier en tout cas. L'autre partie de ce métier, ou l'une des caractéristiques essentielles de l'équipe de vie scolaire, c'est bien son accessibilité. Un assistant d'éducation est recruté à partir du bac ou d'un équivalent du bac, avec 2 ou 3 spécificités selon que l'on est AED en internat, AP ou même APS. Mais enfin, file écouter l'épisode 3, il te dit tout ça avec plus de précision. Ce qu'on en retient, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un CAP, d'un PTS ou DUT, d'une licence ou d'un master pour devenir assistant d'éducation. Juste être majeur et avec le bac en externat, et majeur de plus de 20 ans avec bac pour l'internat. Ce sont en fait les mêmes conditions pour les AESH qui font au passage bien partie de la vie scolaire. Maintenant, tu comprends pourquoi je te dis que l'accessibilité du métier ou de la fonction est essentielle et indissociable de l'équipe. Tout le monde peut y candidater, diplômé ou non, expérimenté ou non. Entre 41 heures et 43 heures par semaine pour un temps plein et 30 heures pour un étudiant. Avec des effectifs qui grimperaient officiellement jusqu'à 523 AED dans le premier degré et 60 123 pour le second degré, avec des profils incroyablement variés. La vie scolaire est peut-être l'un des pôles de l'établissement qui concentre le plus de diversité dans le parcours de ses salariés. On y retrouve des étudiants qui prévoient de passer le CAPES ou le concours CPE, ou même d'autres concours hors EN. Ou bien des étudiants qui souhaitent simplement avoir un travail en complément de leurs études. Et aussi des non-étudiants, bien évidemment. Soit des personnes qui ne savent pas dans quel secteur se lancer et prennent ce travail pour subvenir à leurs besoins. Soit des personnes qui sont en pleine reconversion ou réinsertion et ont besoin d'un travail alimentaire. Et aussi, forcément, des personnes qui ne savent pas où aller quand elles débutent dans leur fonction d'AED, puis se rendent compte qu'elles se plaisent dans l'éducation et veulent rester AED. Et puis, dans les nombreux profils de la vie scolaire, on retrouve aussi les collègues qui savent dès le début qu'ils veulent être AED et candidatent en sachant qu'ils comptent poursuivre dans cette voie, bien en tant qu'AED et pas vers une évolution CPE. Quant à l'idée que seuls des jeunes gens candidateraient, c'est bien faux. On retrouve aussi des collègues de plus de 40 ans dans ces fonctions, sans diplôme ou même avec un niveau d'études supérieur à une licence, voire plus. Que de profils pour cette équipe, et que l'on ait un concours ou un diplôme plus haut que le bac, ça ne change rien pour le cœur de métier.
tous les profils sont acceptés, même si au final, tous n'ont pas d'expérience dans le domaine, et tous ne prévoiront pas non plus de rester dans l'éducation ou de passer un concours. Et malgré toute cette diversité, la crise de recrutement frappe aussi la vie scolaire comme elle le fait avec les enseignants. 2021, ah là là, 2021. Eh bien, 2021 en particulier aura vu son lot d'annonces sur les sites d'offres d'emploi, des appels à l'aide et des recrutements de dernière minute à effectuer parce que les candidats se font rares ou se désistent rapidement. Parmi ces annonces, on trouvera d'ailleurs des perles étonnantes qui demandent un certain niveau d'études ou de l'expérience et d'autres éléments qui ne correspondent pas au texte du ministère. Épisode 3, allez, vas-y, je t'en cause mieux là-bas. Ce qui m'amène à nous demander ceci. Quel est le statut actuel de l'assistant d'éducation? Petite historique d'abord, histoire de finir l'échauffement. L'assistant d'éducation que l'on a dans nos établissements vient en fait de la loi Ferry qui date du 30 avril 2003. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce statut a remplacé un autre statut. Tu auras peut-être entendu parler des maîtres d'internat et des surveillants d'externat, autrement appelés les MISE. Et oui, ça vient de là. Le statut de MISE a été créé en 1937. Ça date un peu, certes. Mais déjà à l'époque, on faisait la distinction entre l'internat et l'externat, même si les salariés pouvaient évidemment se retrouver en service mixte. Tu me diras, c'est exactement la même chose aujourd'hui. À la différence, cependant, que le statut des MISE se basait en priorité sur de la surveillance et moins sur l'accompagnement. Ce statut-là a été créé avant tout pour les étudiants, et c'est resté une majorité d'étudiants en poste jusqu'aux années 2000, à la louche, hein, à peu près en même temps que le changement de statut, justement. À partir de ce moment-là, le profil des candidats a évolué vers davantage de non-étudiants, même si je n'ai pas vraiment de chiffres précis à te donner. Dans ce cas, s'il y avait déjà un statut pour la vie scolaire, pourquoi avoir en changé? Tout simplement parce que le ministère de l'Éducation nationale s'est aperçu que les MISE n'étaient plus adaptés aux besoins et au contexte de l'enseignement du second degré, en plus d'avoir moins d'étudiants comme candidats. D'où un nouveau statut pour adapter la fonction et garder un œil sur la bourse, peut-être. Qu'est-ce qui a évolué entre les deux statuts? Si le niveau d'études requis est le même pour les deux, c'est-à-dire juste le bac ou un équivalent, les MISE étaient recrutés par le rectorat avec la prise en compte de critères sociaux, là où nos AED actuels sont recrutés directement par les chefs d'établissement. Plutôt par les CPE, on s'en parlait déjà dans l'épisode 15 qui leur était consacré. Enfin bref, l'AED est recruté au niveau local et le MISE au niveau académique, ce qui facilitait le recrutement des étudiants surveillants. AED, c'est un contrat de droit public qui va jusqu'à 6 ans maximum en tant qu'agent non titulaire de l'État, donc pas fonctionnaire, tandis que son prédécesseur pouvait aller jusqu'à 7 années de service par délégation de droit public. Permets-moi d'approfondir ce point un petit peu. Quels étaient les fameux critères sociaux du rectorat? Les voilà. Être étudiant, avoir entre 19 ans et 28 ans, avoir une famille aux ressources modestes ou se destiner au concours de l'éducation nationale. Une fois les 28 ans atteints, l'étudiant, quoi qu'il arrive, finit ses années de service. Dans la continuité d'ouvrir les possibilités aux étudiants, le temps de service d'un MI était à 34 heures par semaine, contre 28 heures pour un SE et 31 heures pour des services mixtes. Oui, absolument, ce sont des temps pleins. Mais évidemment, les mi-temps étaient possibles aussi. L'AED de nos jours doit quant à lui assurer 1607 heures à temps complet, soit bien plus que les 34 heures du MI, puisqu'un temps plein correspond en général à 41 heures, voire 43 heures pour certains contrats. Ces 41 heures à temps plein sont en fait payées 35 heures, puisque le temps est annualisé, et que les AED ne sont pas censés travailler pendant les vacances scolaires. Les mi-temps sont accessibles et les contrats étudiants aussi, avec pour ces derniers un quota de 200 heures de formation par année pour le temps plein, et ce avec l'accord du chef d'établissement. Tu noteras aussi que les deux statuts sont payés au SMIC, mais aussi que les AED font plus d'heures que les MISE pour le même salaire. Et quel est le statut aujourd'hui? Comme tu peux le voir, le nouveau statut est certes ouvert au-delà d'un public étudiant, mais il perd aussi pas mal d'avantages, surtout celui d'heures plus raisonnables en rapport avec le salaire, ou juste la charge de travail. De plus, même si les AED sont rétribués sur le budget de l'État, la gestion administrative et le paiement sont réalisés par les établissements mutualisateurs des académies. Et pour ce qui est des ouvertures ou des fermetures de postes d'AED, c'est bien le rectorat qui décide en fonction de la dotation du ministère. En gros, des interlocuteurs nombreux et une difficulté à en trouver un à qui s'adresser en cas de problème. Un statut fragilisé qui démontre bien sa volonté de faire bouger les équipes afin qu'elles tournent toujours. Et allez, on peut se le dire entre nous, un statut sous-considéré puisque pas professionnalisé. Vite fait, v'là quelques preuves.
Les AED ne touchent aucune prime. Pas que ce soit si différent que ça pour leurs collègues CPE qui sont, semble-t-il, les moins avantagés à ce niveau pour les personnels certifiés. Mais ceux-ci, au moins, peuvent toucher la prime REP+, s'ils sont en éducation prioritaire, et pas les AED. Pas d'heures supplémentaires, en tout cas jusqu'au 15 décembre dernier, puisque désormais les heures sup sont ouvertes aux AED, sur la base de 13 € et des poussières. Je te dirais bien que c'est une bonne nouvelle, mais ces heures-là ne sont accessibles que pour les mi-temps et les temps incomplets. D'autant qu'il s'agit de surveiller les classes quand l'enseignant est absent. Alors, est-ce une si belle nouvelle que ça? Je ne sais pas. La considération, que te dire? Ai-je déjà entendu le ministère remercier publiquement les assistants d'éducation ou simplement les citer dans une communication? Sans doute dans mes rêves les plus tendres. Et encore. 2-3 mots sur le manque d'alignement du statut selon que l'on travaille dans le public, dans le privé ou dans l'agricole. Dans le public, c'est un contrat de 6 ans maximum, tout comme l'agricole depuis assez récemment. À ceci près que tu croiseras pas mal de contrats aidés pour l'agricole et quasiment jamais pour le public. C'est alors que le privé sous contrat fait son apparition. Dans le privé, les assistants d'éducation sont des personnels de droit privé et pas des agents non titulaires de l'État, ce qui veut dire qu'ils ont accès à un CDI dès le début de leur contrat, et que ce n'est pas l'État qui les emploie, mais les OGEC de leur établissement ou de leur groupe scolaire. Oui, bon, d'accord. Et exception faite des CDD qu'on peut trouver quand il s'agit de remplacer un AED, évidemment. Encore que c'est quand même l'OGEC qui verse le salaire. Dernier point, et pas des moindres, le statut n'offrant aucune professionnalisation, on ne peut pas vraiment faire carrière comme AED, sauf dans le privé. Les années d'expérience n'ont pas vraiment l'air de compter non plus pour qui veut passer une VAE CPE, mais bizarrement ça compte quand même pour le concours interne des CPE. Avec tout ça, on ne se demande même plus pourquoi il est si difficile de recruter dans certains établissements. Le statut n'est pas attractif, les conditions de travail pas toujours ragoûtantes, et la considération, le salaire, les évolutions pas plus intéressantes que le reste. Pourquoi il n'y a pas de professionnalisation? Parce que le statut de MISE était pensé à la base pour des étudiants qui prévoyaient de passer des concours. Comment professionnaliser une fonction et en faire un métier si les salariés, donc ceux qui sont majoritairement des étudiants, sont amenés à changer et à tourner régulièrement? Une fonction créée pour rester temporaire et servir de tremplin pour les concours, et qui, forcément, ne demande pas d'autres prérequis pour entrer qu'un bac ou son équivalent, qui ne demande pas de formation, de diplôme d'études supérieures. Tout ça dans l'idée de rester accessible aux étudiants d'abord, puis aux candidats potentiels ensuite. C'est aussi pour ça que malgré toutes les heures effectuées par les AED actuels, le salaire reste un simple SMIC, parce qu'il n'y a vraiment aucune qualification particulière pour faire de cette fonction un métier. Dans cette logique, toute personne qui souhaite se professionnaliser dans la vie scolaire passera ce fameux concours CPE. C'est pour ça que le statut d'AED assume de rester sur sa position de base, celle d'une fonction qui cesse après 6 ans de service, ce même si aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait moins d'étudiants dans ces postes. Et encore, ça dépend des établissements et de leur géographie. Ce qu'on en garde, c'est que plus les années passent, plus les AED réclament d'avoir un statut plus valorisant et demandent à être reconnus dans la pluralité de leurs missions dont on a compris qu'elles dépassent largement le cadre de la surveillance. Voilà donc le statut actuel des assistants d'éducation. J'y rajoute avec tout ça que depuis 2020, les vies scolaires tentent d'entrer dans les mouvements et les grèves de la maison, avec plus ou moins de participation et très peu de mise en avant dans les communications. On notera parmi les revendications les plus présentes celle de bénéficier d'une titularisation sans condition avec la création d'un nouveau statut, celui d'éducateur scolaire, quelque chose qui existe déjà dans le privé mais qui correspond en fait au CPE du public. Et en outre exiger un salaire plus élevé et une baisse du temps de travail dans le même temps, ce qui reste contradictoire puisqu'on déplace le déséquilibre ailleurs. Soit on baisse le temps de travail pour le mettre à 35 heures comme tout le monde, et donc le salaire reste au SMIC puisque pas de qualification demandée à la prise de poste, soit on augmente le salaire et on demande forcément des prérequis dans les études, la formation ou l'expérience. Certaines revendications souhaitent également revenir à un recrutement académique plutôt que local. Et bien sûr, ouvrir plus de postes d'AED pour consolider les vies scolaires qui ont plutôt tendance à perdre des postes tous les ans, justement. Bref, s'il fallait résumer les exigences, ça tiendrait en une seule petite phrase. Professionnaliser le statut d'assistant d'éducation. C'est dans cette optique que 2 propositions de loi ont été déposées dans les instances récemment. D'abord celle de M. Verzelen qui prévoit d'autoriser la conclusion d'un CDI pour les assistants d'éducation. La deuxième vient de Mme Victory, une proposition de loi pour lutter contre la précarité des AESH et des AED. C'est celle-ci qui nous intéresse peut-être le plus d'ailleurs. En effet, elle a été adoptée en Assemblée nationale le 20 janvier dernier et elle est désormais en attente de passage au Sénat.
Si la proposition est adoptée au Sénat, les AESH pourront se voir offrir un CDI à partir de 3 ans de service, contre 6 ans de service pour les AED. Pas de prime REP+, pour les deux fonctions, et des conditions pas encore définies pour un possible CDI, si ce n'est que la loi passerait sous forme de décret, mais la professionnalisation fait son petit chemin. D'autant qu'un article de la proposition de loi pour lutter contre le harcèlement scolaire demande également l'accessibilité du CDI pour les AED, et c'est en cours actuellement. Vers une titularisation des assistants d'éducation, vraiment? Eh bien, on va voir si c'est une bonne option, et on va se mettre d'accord tout de suite. Titularisation induit logiquement d'avoir passé un concours assorti d'une formation et d'une période de stage. C'est en tout cas ce que dit le site officiel du service public, et on sait que c'est aussi les attendus dans l'éducation nationale. Ensuite, on se rappelle que fonction publique dit fonctionnaire, donc sécurité de l'emploi, et catégorie de fonctionnaire, A, B ou C. Et puisqu'on est dans le N, qui dit titularisation dit aussi affectation et mouvement de mutation avec le très délicieux I-prof. Effectivement, si on ouvre la titularisation aux AED, le statut est complètement professionnalisé et reconnu au même titre que les autres concours de la maison. Le statut deviendrait probablement celui d'éducateur scolaire, c'est le plus simple et le plus représentatif des missions actuelles. Et en plus, c'est un statut qui existe déjà pour les collègues du privé. Sauf qu'on se rappelle aussi qu'il y a déjà un concours pour la vie scolaire, et c'est là que ça commence déjà à coincer. Ben oui, c'est la logique du statut d'AED. Qui souhaite rester dans les métiers de la vie scolaire sans aller dans le privé se tourne vers le concours CPE. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le métier de CPE est déjà professionnalisé. Et comme on se notait déjà dans l'épisode 3, c'est assistant d'éducation. Assistant, pas autre chose. Si l'on part du principe que le statut des AED est remplacé par le statut d'éducateur scolaire, se pose la question de se retrouver avec un nouveau statut de CPE qui remplace celui d'AED. Pas que ce soit mauvais, hein. On manque déjà cruellement de CPE, mais ajouter un autre concours dans la vie scolaire risquerait à terme de faire disparaître le premier, celui des CPE. On n'a pas vraiment eu encore l'occasion de s'en parler, mais les missions de CPE sont quand même différentes de celles des AED, même s'il y a des similarités aussi, n'exagérons rien. N'en reste pourtant que les missions ont des portées différentes, que chaque rôle a ses spécificités. C'est ce qui fait leur complémentarité d'ailleurs, comme partout. Et que les AED qui réclament un statut ne souhaitent pas passer un concours CPE, mais bien un concours éducateur scolaire. C'est donc pour rester sur leur mission d'AED et pas sur celle de CPE. Mais voilà, pourquoi un concours? Effectuer le suivi des absences et des retards ne nécessite pas un concours. Répondre au téléphone et aux mails ne nécessite pas un concours. Encadrer et surveiller self, cours, couloir, internat et salle d'études ne nécessite pas de concours. Prendre en charge des groupes d'élèves ne nécessite pas de concours. Identifier et accompagner les élèves en mal-être ne nécessite pas de concours. La preuve, les assistants d'éducation actuels ne passent aucun concours avant d'entrer en fonction. On ne leur demande que le bac. Et là, attends, tu as sûrement tiqué et moi aussi. Avoir un concours n'est clairement pas obligatoire, on est d'accord. Mais les formations, elles, semblent plutôt nécessaires. Prendre en charge des groupes d'élèves nécessite d'avoir de la fermeté et de l'autorité, de savoir sécuriser les espaces et les élèves. Identifier et accompagner les élèves en mal-être nécessite de savoir comment réagir, de savoir comment identifier. Sans parler de la gestion de conflits, de techniques de médiation ou de tutorat, puisqu'on le demande quotidiennement aux AED. Mais sans formation, la plupart se sentent perdus, incapables de réagir comme il le faudrait parce que personne ne lui a donné les méthodes. Après tout, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas enseignants, nous ne sommes pas assistants sociaux, nous ne sommes pas gendarmes. Comment attendre de l'AED qu'il gère toutes les situations possibles et imaginables s'il n'a pas été formé à ça avant? Créer un statut d'éducateur scolaire en vue d'une titularisation, ça veut aussi dire créer tout un parcours, toute une formation pour professionnaliser, des stages à effectuer, des inspections à mettre en place, et sans créer un nouveau statut de CPE ou reprendre tout de sa formation. Comment faire pour que les statuts de CPE et d'AED restent complémentaires? Comment faire pour que les formations ne se ressemblent pas au mot près? C'est vraiment le risque majeur en fait, celui de mettre l'éducateur scolaire au même niveau que celui de CPE, alors que les missions de départ ne sont pas pensées pour être similaires. Et puis oui, assistant d'éducation veut dire ce que ça veut dire. Une fonction d'exécutant si tu tiens à utiliser les mots forts, et une fonction qui en seconde une autre pour des termes plus nuancés. Ceci dit, attends un peu, attends. Dans l'enseignement agricole, il existe bien un autre concours vie scolaire en plus de celui de CPE. C'est celui de TFR-VS, autrement appelé technicien de formation recherche vie scolaire, un concours de la catégorie B. Dans la pratique, le TFR-VS fait souvent office d'adjoint de CPE, mais n'est ni CPE ni AED.
Il assure une présence constante au bureau de vie scolaire et le relais direct du CPE. C'est en tout cas ce qu'en disent les textes du ministère de l'Agriculture. Avec ça, on peut quand même voir qu'une titularisation reste possible pour professionnaliser le statut d'AED. Mais il faut être très prudent dans le contenu de la formation, précisément pour ne pas empiéter sur les missions des CPE. Serait-il possible de, quelque part, de copier le statut des TFR vie scolaire de l'agricole pour le mettre en place dans l'EN? Ça reste un concours, il y a une formation et une reconnaissance de statut, autant que des compétences d'ailleurs, même si l'appellation manque un peu de clarté. D'autant que malheureusement, les TFR vie scolaire sont eux-mêmes dans le flou quant à leur statut, précisément parce qu'ils sont à la fois CPE et AED sans l'être explicitement, d'où le besoin de définir clairement un statut et ses missions. Titularisation avec concours, oui, ça veut aussi dire système de mutation. Et si l'on regarde un peu du côté des enseignants, ce système n'est déjà pas très fameux, suscite bien des souffrances, et des établissements se retrouvent sans enseignants dans certaines disciplines, que ce soit en centre-ville comme en ville ou en zone rurale, dans les établissements plutôt calmes comme dans les établissements d'éducation prioritaire. Remarque, c'est aussi pareil avec les CPE et les autres concours, mais bon. Quelle serait la dynamique avec l'éducateur scolaire? Un personnel non enseignant qui s'en prend plein les jours à peu près tous les jours, comme les autres, et pour qui les conditions de travail sont délabrées dans pas mal d'établissements parce que les infrastructures de l'espace ou le fonctionnement de la vie scolaire ne sont pas aux normes ou ne correspondent pas à son quotidien. Est-ce que recruter au niveau académique n'accentuerait pas cette crise de recrutement qu'on observe de plus en plus chaque année? Si on s'aligne sur les concours des enseignants, il est plutôt logique et très juste par rapport aux autres collègues à concours que les conditions soient les mêmes. Et en même temps, quand est-ce que la vie scolaire a été traitée avec justesse et considération ces temps-ci Enfin, bon, ça c'est pas le débat non plus. Reste un autre gros problème, celui des suppressions de postes. Agent non titulaire, donc CDD, donc plus facile de supprimer des postes et d'en rouvrir au bon gré des dotations ministérielles. Qu'est-ce que ça donnerait donc avec un concours éducateur scolaire? Il y a forcément des créations de postes et de l'autre côté, des suppressions de postes. Ça va de pair. Sauf que là, les postes qui seront supprimés, ce sera des postes de titulaires, donc des personnes qui se retrouveront potentiellement sans poste fixe, comme les titulaires de zone de remplacement un peu. Ça sera en fait la même chose avec les éducateurs scolaires. Ne crois pas que le statut de fonctionnaire protège complètement. Des postes sont supprimés, fonctionnaires ou non. Et si le statut permet d'être réaffecté sur un autre poste, rien ne dit que le poste en question conviendra à la situation géographique ou à une autre demande. Et tant qu'on y est sur la création de postes, combien d'éducateurs scolaires selon toi? Sachant qu'il y a actuellement dans les 60 700 AED, tous degrés confondus, combien de postes devraient être créés tous les ans pour espérer maintenir les équipes à flot? Et si le ministère est déjà suffisamment radin pour les concours enseignants ou même CPE ou tous les concours en fait, est-ce que vraiment ils auraient l'intérêt d'annoncer plus de postes offerts? D'autant qu'un changement de statut implique une période de transition et on connaît l'efficacité de l'EN quand il s'agit de passer d'une réforme à une autre. Une titularisation avec concours, c'est tout bête, mais ça signifie aussi qu'on exclura une sacrée partie des candidats d'entrée de jeu. Bah oui, s'il faut une licence ou un master pour être titularisé, ce qui est le cas pour les concours de catégorie A de la maison, les candidats se feront moins nombreux. Pas juste parce qu'ils ne seront pas intéressés, mais parce qu'une partie d'entre eux ne pourra même pas remplir les conditions pour s'inscrire au concours. C'est vraiment bête, mais comme le statut d'AED est accessible à tout le monde actuellement, c'est quand même quelque chose qui pourrait faire du mal aux équipes de vie scolaire, qui, on le rappelle, sont déjà sous tension. À moins de créer un concours de catégorie B ou C, ce qui, au final, exclura quand même du monde. Parce que oui, tous les candidats ne souhaiteront pas passer un concours ou n'auront pas la possibilité d'en passer un. Halte là, j'en ai pas fini avec la titularisation. L'une des revendications principales dans les syndicats exige une titularisation sans condition, sans concours, sans même système de mobilité. D'accord? Non. C'est-à-dire que tous les concours de l'EN se basent sur ces critères, y compris celui de TFRVS qui est, pour rappel, spécifique et unique à l'enseignement agricole. Alors pourquoi l'éducateur scolaire devrait en être dispensé? Au nom de quoi l'éducateur scolaire serait épargné alors que le CPE doit passer par cette case-là? Sans compter le caractère essentiel d'une période de formation et d'un stage pour vérifier les acquis du fonctionnaire stagiaire. Alors si on titularise l'éducateur scolaire sans vérifier qu'il est apte à exercer ses fonctions, autant garder le statut AED qui fonctionne comme ça, qui n'a pas de formation, mis à part une petite formation d'adaptation à l'emploi soi-disant obligatoire, dont on sait qu'elle n'est pas, sinon c'est pas drôle. Quant à titulariser uniquement ceux qui veulent l'être, que dire? Que c'est impossible. D'une part parce que ça ne se voit pas dans l'EN, mais surtout parce que pour titulariser, à un moment donné, il faut bien une formation, une validation des acquis. Et va-t-on dispenser tout ça juste à ceux qui le veulent?
Non, on s'en doute, ça prend du temps et de l'argent et ce n'est pas une solution viable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde justement. Au final, la titularisation est bien un espoir de professionnaliser le métier d'AED et de changer le statut pour un titre plus reconnu par rapport aux missions accomplies. Mais lorsqu'on met tout ça bout à bout, on se rend compte que les portes se ferment pour une bonne partie des candidats, et que quoi qu'il arrive, ce statut aura du mal à trouver sa place, ou sa légitimité d'ailleurs, en particulier avec le collègue CPE. La titularisation, c'est offrir la sécurité de l'emploi et un poste fixe à ses collègues pour l'instant parmi les plus précaires dans l'EN. Mais elle y voit aussi tous les inconvénients que vivent les autres collègues à concours. Et si on ne peut pas virer un AED fonctionnaire, il ne peut pas non plus demander de rupture conventionnelle en cas de démission, ou alors sans grande certitude de succès, vu ce qui se passe avec les collègues enseignants principalement. Cependant, la titularisation n'est pas l'unique moyen de revaloriser un statut malmené. Est-ce qu'obtenir un CDI atténuerait la précarité et la sous-considération des AED? Allez, je te l'ai déjà dit 2-3 fois, il se trouve que l'enseignement privé sous contrat a déjà passé ce stade depuis un moment en offrant des CDI à ses AED. Et histoire qu'on ne s'y perde pas trop, en réalité, le statut d'éducateur scolaire du privé peut autant s'appliquer à un AED qu'à un CPE, celui-ci n'étant pas censé s'appeler CPE pour des raisons de concours qui n'existent pas dans le privé, notamment. Enfin bref, obtenir un CDI n'est pas impossible, mais pour ça, il faut obligatoirement migrer dans du privé sous contrat EN ou agricole, ou dans du hors contrat. Mais là on sort de ma juridiction. Et aller dans le privé, tu t'en doutes peut-être, c'est pas si facile. Les places sont très limitées parce qu'il y a beaucoup de candidats. Il faut envoyer sa candidature au bon moment, au bon endroit, et souvent d'abord passer par des CDD avant de se faire remarquer pour un CDI. Un CDI pour l'AED, ça veut dire ne pas avoir à créer un autre statut, pas de titularisation, donc pas de concours à passer, et un salaire fixe. Néanmoins, ça ne veut pas dire être protégé d'une suppression de poste pour autant, parce que oui, des postes sont aussi supprimés dans le privé, donc on se doute bien que si CDI il y a, ça sera accompagné de postes en moins aussi, et dans le public, l'agricole, partout. Mais si un poste de vie scolaire est supprimé, il est d'usage que ce soit malheureusement le dernier arrivé qui s'en aille. Et contrairement à un fonctionnaire, il ne sera pas réaffecté sur un mouvement pour obtenir un autre poste. Ça sera bien à lui de se chercher un autre poste ailleurs, public comme privé ou agricole. Et comme il est un salarié d'une entreprise et pas agent de l'État, le licencier sera toujours plus facile s'il est en CDI. C'est d'ailleurs l'une des peurs majeures des collègues AED quand on parle de CDI. C'est donc avec ces données-là qu'on va pouvoir se poser quelques autres questions plutôt fâcheuses. On vient de comprendre qu'obtenir un CDI dans le privé est déjà difficile et dépend du contexte géographique et des quelques mouvements des collègues en CDI. Alors, que se passerait-il si les CDI étaient enfin accessibles pour tous les AED, publics et agricoles confondus? Hélas, il est quand même probable que cette concurrence accrue dans les candidatures finisse par boucher toutes les voies d'entrée au métier d'assistant d'éducation. Sauf que là, ça ne touchera pas qu'un type d'enseignement, mais bien les trois. En gros, ça va casser l'accessibilité actuelle plutôt simple au métier de la vie scolaire. Et en même temps, c'est une évidence. Un salaire plus élevé qui prend en compte les responsabilités et les qualifications, le niveau d'études. Donc un salaire plus haut que le SMIC en principe, plus une possibilité d'acheter ou de louer, de vivre plus décemment qu'avec un CDD. Évidemment que c'est tentant, évidemment qu'il y aura des candidats. D'autant que, contrairement à la titularisation, les CDI n'exigent pas nécessairement un niveau d'études allant jusqu'au master. On en revient alors à cette concurrence bien embêtante, celle entre des candidats expérimentés, qui ont de la bouteille et des qualifications, qui seront opérationnels tout de suite, et d'autres candidats peut-être moins expérimentés, plus jeunes même, mais tout aussi opérationnels, ou n'ayant besoin que d'une opportunité pour se lancer. Encore une fois, la logique du travail veut que ce soit le premier profil qui remporte le poste, même si ce n'est pas une généralité non plus. Reste quand même cette incertitude qui peut en décourager pas mal. Et puis, qu'en est-il des étudiants? Déjà, il n'y en a pas des masses dans le privé, précisément parce que l'étudiant ne va pas rester longtemps. Mais alors, si l'on rend les CDI accessibles aux AED, est-ce que ça veut dire que ça va fermer toutes les portes aux étudiants, y compris en proposant des CDI à mi-temps? Je n'ai pas de réponse certaine à te donner, mais j'imagine que les étudiants seront beaucoup moins considérés pour ces postes en CDI. Il ne restera alors que des CDD de remplacement maladie ou de congé maternité. Mais bon, on s'en doute aussi, un CDD ne va pas forcément durer toute l'année, et l'étudiant a besoin d'une ressource sur le temps pour compléter ses études. Il préférera peut-être aller dans d'autres secteurs plus généreux dans les heures et le salaire, même si moins sympathiques dans le respect et la légalité. Comme c'est aussi pour le cas de la titularisation, il y aura bien évidemment une période de transition pour que les AED en CDD puissent avoir un CDI. Question d'apparence simple alors.
Au bout de combien de temps un AED pourra-t-il accéder à un CDI? Quelles seraient les conditions pour accéder à un CDI? Si je me réfère aux deux propositions de loi dont on a parlé il y a quelques minutes, un AED pourra se voir proposer un CDI après ses 6 ans de service. Ce qui veut dire qu'entre-temps, il sera encore en CDD, donc pas professionnalisé. Cette limite des 6 ans est quand même problématique dans la mesure où pendant ces 6 ans, le contrat peut ne pas être renouvelé par l'établissement, que l'AED peut être écarté au bon vouloir du chef d'établissement puisque c'est à lui que revient la décision. Or, l'un des objectifs de cette professionnalisation est justement de donner un statut protégé aux AED. Et ça ne peut pas se faire si le CDD reste encore une norme. Faudrait-il raccourcir le CDD à, disons, 2 ou 3 ans, le temps que l'AED ait suffisamment d'expérience pour prétendre à un CDI? Faudrait-il imposer la condition d'avoir exercé 6 ans en tout, ou 6 ans dans un seul établissement, ou moins de 6 ans même? En sachant que certains établissements joueront le jeu et garderont les AED, les reconnaîtront dans leur statut, et d'autres ne le feront pas, ne renouvelleront pas pour éviter d'avoir à embaucher en CDI. Qui dit CDI dit aussi salaire d'ailleurs. Qui payera le salaire des AED en CDI? Pas l'État, puisqu'ils ne seront plus des agents non titulaires de l'État. Les établissements alors? Les départements, les régions ou les communes selon que l'on est en collège, en lycée ou même en école élémentaire? Que de questions, que d'incertitudes. D'autant que le statut de contractuel concerne aussi les enseignants, les CPE et d'autres collègues de l'établissement. La règle veut qu'au bout de 6 ans de CDD, un CDI leur soit proposé. Alors si on accepte de proposer un CDI aux AED au bout de moins de 6 ans de service, pourquoi les autres ne pourraient-ils pas y accéder aussi? Je sais, on se parle des AED là, pas du reste. Mais mine de rien, c'est une question qui a son importance dans la relation aux autres métiers. Comparer, c'est pas toujours très productif, mais quand on met la titularisation et le CDI côte à côte, on comprend que chacun sait professionnaliser le métier autant que le couper de son accessibilité aux candidats. Chacun permet d'assurer une protection sur le statut tout en le cloisonnant. Créer un statut d'éducateur scolaire via titularisation rend le concours obligatoire, et de son côté, la proposition d'un CDI n'est pas obligatoire. Alors on imagine que tous les AED n'accepteront pas un CDI, certains s'en iront ailleurs. Pourtant, si ce n'est pas obligatoire, qui dit que les chefs d'établissement accepteront d'en proposer? Laisse-moi te proposer 2 autres possibilités en plus de celle-ci. Des petites pistes qui s'inspirent directement de tout ce qu'on a pu se dire. Partant du principe qu'un CDI couperait l'accès aux étudiants et risquerait à terme de provoquer des bouchons d'accès au métier de la vie scolaire, et si on créait 2 statuts distincts? Un statut éducateur scolaire accessible en CDI à partir de 2 ou 3 ans d'expérience en vie scolaire, et pour ne pas léser les étudiants et garder une ouverture à chacun, dans le même temps garder le statut AED en CDD. On aurait d'un côté l'éducateur scolaire professionnalisé et de l'autre l'assistant d'éducation comme fonction temporaire et en mouvement, soit pour l'étudiant, soit pour la personne qui souhaite avoir un CDI et qui a besoin d'expérience pour ça. En faisant en sorte que chaque statut ait des missions complémentaires à l'autre, et complémentaires au CPE aussi, évidemment. Que chacun ait une possibilité de s'y retrouver dans cette équipe sans bousculer le reste. N'empêche, l'idée de concours, on peut aussi y faire avec. Connais-tu le 3e concours? Très rapidement, il s'agit d'un concours qui ne demande pas de diplôme autre que le bac. La contrepartie, c'est d'avoir au moins 5 années d'expérience professionnelle en contrat de droit privé au moment où on se présente au concours. Attention, néanmoins, c'est un concours qui n'est pas ouvert tous les ans. Enseignants et CPE sont des concours accessibles par cette voie-là. La 2e piste, ce serait donc de se rapprocher de ce concours et de l'adapter au caractère accessibilité à tous de la vie scolaire. Et si on pouvait créer un 3e concours spécifique à l'éducateur scolaire? Que tout AED puisse s'y présenter s'il justifie d'au moins 3 années d'expérience professionnelle en vie scolaire, sans forcément avoir eu un contrat de droit privé, comme c'est le cas aujourd'hui. En gros, valoriser l'expérience professionnelle de l'AED en lui rendant accessible le statut d'éducateur scolaire, sans qu'il n'ait à passer par une licence ou un master pour poursuivre dans ses missions d'AED. Un peu un mélange entre 3e concours et concours interne en fait. Il n'y aurait pas de diplôme prérequis autre que le bac et le concours se baserait sur les mêmes épreuves que celles du 3e concours. Et comme on se parle d'éducateur scolaire et pas de CPE, ajuster les épreuves pour qu'elles soient accessibles à l'AED, qu'elle démontre sa capacité à exercer comme éducateur scolaire. Permettre aussi une formation dans l'année de préparation du concours pour qu'il y ait tout de même des apports théoriques. En un sens, cette proposition respecterait l'exigence d'une titularisation sans niveau d'études haut, mais avec quand même quelques conditions, sinon ce n'est pas vraiment juste envers le reste des collègues de l'EN. Évidemment, comme le 3e concours n'est pas ouvert tous les ans et qu'il a en général très peu de postes offerts, moins d'une dizaine selon la discipline ou le concours, il y aurait quand même peu de postes pour ce concours spécifique.
N'oublions pas que ça fait des fonctionnaires en plus à payer et que l'État a parfois un grand mal à payer ses agents. Peu de postes d'éducateurs scolaires, mais une possibilité de professionnaliser le métier pour ceux qui le souhaitent. Si ça ne changera pas drastiquement les conditions de travail et la considération des assistants d'éducation, ces petites pistes seront peut-être menées à d'autres possibilités plus valorisantes. Qui sait? Si tu me connais depuis le début du podcast ou que tu m'écoutes depuis un petit moment, tu le sais peut-être déjà. Je suis assistante d'éducation. Eh ouais! Actuellement, je suis en poste dans un lycée polyvalent public, je fais de l'externat avec quelques remplacements d'internat et je ronge mes freins en attendant de dévier vers le privé. Plutôt jeune dans la fonction mais avec pas mal d'opportunités au compteur, et à chaque entretien d'embauche que j'ai passé dans le privé, on m'a sélectionné pour être dans les candidats finaux. Et à chaque fois, quand on m'appelle pour me donner la réponse, c'est non. J'ai les compétences et le profil, mais l'autre candidat a plus d'expérience et est opérationnel tout de suite. Bref, rentrer dans le privé quand on est jeune, c'est vraiment pas de la tarte. Certes, je prévois de filer vers le privé parce que je sais que je veux rester AED. Je sais que si j'y accède, j'aurai au moins l'avantage d'un CDI par rapport à mes collègues du public et de l'agricole aussi, ne les oublions pas. Mais ça ne m'empêche pas de souhaiter très fort une valorisation du statut. Et évidemment, je ne suis pas la seule à le penser. Et puis, au niveau de mes collègues, nous sommes en tout 10 AED entre l'externat et l'internat. Et voilà, sur ces 10 personnes, nous ne sommes que 2 ou 3 à ne pas passer de concours ou à ne pas être étudiants. Voilà un exemple d'établissement qui a plus d'étudiants que de non-étudiants. Et encore une fois, ce n'est pas généralisé. Et voilà le moment du désaccord. Je suis assez mitigée à l'idée qu'on puisse un jour créer un statut d'éducateur scolaire qui exige une titularisation sur concours. Le pourquoi du comment est très très bête, et c'est un peu égoïste pour le coup. J'ai le bac et j'ai un BTS, mais je ne peux pas faire de longues études pour des raisons que je t'expliquerai un autre jour. Un concours qui demande une licence et un master, pour moi, c'est impossible. Un concours de catégorie B ou C, ça sera le même problème. Passer un concours, même si le niveau d'études est plus accessible. Et en même temps, ce métier-là, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était lui que je voulais exercer, après avoir cru pendant quasiment toute ma vie ne pas pouvoir m'intégrer nulle part. Alors imaginez qu'on puisse me rendre cette possibilité inaccessible à cause des conditions d'inscription à un concours, ça me fait plutôt peur, je te l'avoue. C'est pour ça que, très subjectivement, s'il fallait que je choisisse un statut, je me tournerais plutôt vers le CDI, y compris avec ses inconvénients. D'ailleurs, aucun métier ou aucun accès à un métier n'est fait d'avantages complets sans inconvénients. Et je garde aussi à l'esprit que c'est grâce à la facilité d'accès à la vie scolaire que j'ai pu avoir mon premier poste, puis un autre. Et s'il n'y avait pas eu ces opportunités ouvertes à tous les candidats, très honnêtement, je n'aurais eu aucune chance de m'installer dans ce métier que j'aime, à cause des conditions d'accès. Le statut mérite amplement d'être enfin reconnu et professionnalisé, lui autant que celui des AESH d'ailleurs. Il ne manque plus qu'à trouver comment le rendre légitime sans lui ôter son accessibilité à chacun, au risque de perdre des candidats à terme. Pour une équipe qui est déjà sous tension, ça serait la catastrophe. Mais on est bien d'accord aussi. Il est urgent de changer quelque chose, le statut ou les conditions, mais changer quelque chose, une évolution. De statut de MISE jusqu'à celui d'AED, l'équipe de la vie scolaire a su s'implanter dans l'établissement en tant qu'élément indispensable, même si au final assez peu considéré par la hiérarchie ministérielle et quelques collègues. Les missions ayant évolué en même temps que les élèves, faire évoluer le statut apparaît comme nécessaire pour s'adapter à la diversité et à la pluralité de ces personnels en manque de professionnalisation. Y aurait-il une possibilité de professionnaliser le statut en passant par des formations et des certifications plutôt que par un concours ? Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Établissement difficile entre guillemets, une expression nébuleuse qui veut tout dire et rien dire à la fois. Peut-être est-il temps d'en découvrir la réalité et le sens réel. C'est le prochain épisode. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.